Tu vois, moi, j'essaie de comprendre, Ok, d'aller à ok, l'écoute. Tu vois un peu. Voilà, c'est ça. ok. Le Noun, ton histoire Oui, d'initiation par la nature, là, c'est le vrai Congo, ça. C'est le Congo, ça. Dis-nous ça ici, là, que... n'est-ce pas? Non, dis-nous ça ici, là, parce que quand tu utilises le mot initié, voilà, il faut que tu saches que l'initiation, c'est quelque chose qui rentre dans d'autres sphères. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu expliques. La nature t'a initié, donc comment? Pose-nous les étapes de ton initiation ici, là, par la nature. On va bien comprendre. On t'écoute. Est-ce que tu t'es frotté contre l'arbre? Mais t'as, il doit là. En vacances comme tous les enfants, s'en vont en vacances, voir grand-mère et papa au village. Un beau jour, je décide d'aller au champ. J'avais 14 ans. Alors, arrivé au champ, je me retrouve là. J'étais chercher la banane, parce que j'aimais beaucoup ce fruit-là, la banane. Et je suis allé, j'ai coupé la banane. Maintenant, il faisait tellement chaud, je me suis allongé sous un arbre. Suivez-moi bien, c'est très important. Sous un arbre, allongé, parce que j'ai vu de l'ombre. Mais à mon réveil, j'ai plus vu cet arbre. Voilà où toute la petite histoire commence. Alors, je rentre au village. En rentrant au village, je trouve qu'il y a une association de notables, de chefs, de sages. Ils se sont mis là, ils disent que, bon, entre-temps, j'ai fait un pressentiment, il y a eu un événement. Je ne sais pas lequel, mais je ne sais pas trop. Ils s'assemblent, ils discutent, parce que mon grand-père était un chef, un sage, ils discutent. Je rentre, il me dit, c'est quoi tu t'es? Je dis, non, j'étais cueilli la banane. Il dit, ah, c'est bien ça. Mais il faut savoir aller avec tes cousins, c'est pas prudent d'aller, tu peux rencontrer. Je dis, ah, moi, il fallait que j'aille quand même seul pour comprendre aussi comment les autres font. Il dit, ok, ça c'est bien. Après, je lui dis, grand-père, ils sont tous là. Pourquoi? Il dit, non, il y a un événement, bon, c'est pas de ton âge. Il dit, d'accord. Après, je dis, grand-père, j'ai eu un problème aujourd'hui, parce que c'était déjà prêt à partir, et il s'en foutait déjà, hein, et que bon, peut-être c'est juste un mauvais signe, bon. Parce qu'au village, ils connaissent ça. Il me dit, je lui dis, grand-père, j'ai un problème aujourd'hui, j'étais au village, j'étais au champ. Après ça, j'arrive au champ, je me suis couché sur un arbre, il faisait chaud. J'ai eu chaud, je me suis couché sur un arbre. Après ça, je me suis réveillé, et j'ai pas du tout vu l'arbre là après. Il me dit, répète-moi ça. Il m'explique, j'explique à mon grand-père. Après, on me met au milieu de l'assemblée. On me dit, explique ça. J'explique ce qui s'est passé. Commence à battre les balais, secouer. Il dit, bon, voilà l'élu. Ça fait plus de 200 ans. Le dernier, il est véritable, un véritable chef. C'est lui le véritable chef. Ils ont ouvert mes paumes de main. Je suis né avec ce qu'ils appellent l'étoile de sagesse. C'est quand tu es avec un point de beauté dans la paume de main. Ça veut dire que c'est une. Bon, quand les prêtres appellent ça l'étoile du matin aussi, quand un enfant est avec ça, l'étoile, on appelle ça du sage. C'est comme ça donc que tout a commencé. Mon grand-père a dit voici ça, tu es l'ancêtre premier, le plus vieux, celui qui a commencé à nous apprendre. Parce que toi, ça fait 200 ans. Personne ne s'est plus jamais couché sur cet arbre, il disparaît et apparaît. Quand tu es disparu, je suis rentré avec une branche, hein, d'où tout ça a commencé. Bon, les premières choses que mon grand-père m'a appris, quand je lui ai dit, grand-père, j'ai pas du tout envie de passer par une initiation, parce que chez les Bassa, ils appellent ça le mbok. Apprend la nature, les animaux, apprend le monde mystique. Déjà, le monde mystique, je le connaissais parce que, Ta connexion dit que tu ne dois pas dire ce que tu es en train de vouloir dire là. pardon? Ça s'est coupé. Ta connexion Oui? refuse. Oui, tu étais au niveau Oui, où ton c'est bon, tu grand-père m'entends t'a dit maintenant? que tu... Voilà, voilà. Mhm. Tu étais au niveau de ton grand-père. Oui? Je dis, mon grand-père donc a voulu donc
essayer de me transmettre ce qu'il sait. Parce qu'il y a l'initiation physique et il y a l'initiation spirituelle. Bon, ça, moi j'avais déjà un pas dans le métaphysique parce qu'en Afrique, les enfants qui naissent avec des dons, on appelle l'enfant qui a 4 yeux, capable de dormir, il fait ce qu'on appelle la projection astrale consciente. Projection, dont il dort, mais il est conscient dans son rêve. C'était déjà un avantage pour moi, mais pas besoin de passer par certains rites d'initiation, bien avaler certaines plantes, parce qu'il y a des plantes qui permettent de t'endormir et de te réveiller. Comme tu vois au Gabon, il y a ce qu'on appelle, la plante qu'on appelle l'iboga. Donc, il y a beaucoup ça. Moi, j'avais ces vertus déjà. Je lui ai dit, je ne veux pas passer par cette initiation parce que je pense que c'est tout ce que les hommes m'ont fait. J'étais très petit, hein, très enfant, 14 ans. Je lui ai dit ça et il m'a dit, bon, si tu veux la nature, laisse-moi au moins te montrer comment la nature parle. Je suis ton grand-père, je suis ton sang. Lui, il me dit, quand tu vois cet arbre-là qui est devant toi, c'était un manguier, qu'est-ce que cet arbre est en train de... Je n'ai pas compris. Je suis rentré. Le quatrième jour, il me dit, qui a créé cet arbre? Je dis le créateur. Maintenant, cet arbre-ci qui est là, pour comprendre le créateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça s'appelle comment? Je dis, c'est la création. Bon, pour comprendre le créateur, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il faut passer par la création. Je dis, ok, entrons donc. Maintenant, qu'est-ce que cet arbre te dit? Je dis, je suis resté tranquille, j'ai observé, j'ai dit, bon, peut-être, il me dit il est mûr. Comme dans les blagues, hein, par inspiration toujours. Il est mûr que je viens de cueillir. Il m'a dit, tu as donc compris. Ce n'est pas toi qui dit, qui voit, ou bien montre que l'arbre est mûr. C'est l'arbre qui te montre un signe que je suis mûr parce qu'il y a une odeur quand un arbre produit des fruits. Il y a des signes. Donc, la nature est un langage. Et c'est dans cette trajectoire-là que j'ai essayé d'apprendre tout ce qui est de la nature, tout ce qui est de l'eau, tout ce qui est en fait. Moi, c'est comme ça que je fais. Et c'est par inspiration. Je n'ai pas été initié à quelque chose. J'avais l'opportunité de le faire. Je ne suis pas passé par là. Ok. Tu vois un peu ce Ce que je que suis en tu train de te viens, dire. ce que, ok, Voilà. ce que tu viens d'expliquer là, tu as été Oui. initié par ton grand-père. D'accord? Parce que, que tu le veuilles ou non, la définition de l'initiation reste la même demain, aujourd'hui et puis après demain encore. Tu vois un peu? Donc, tu as été initié par ton grand-père à, à reconnaître les choses de la nature, mais pourquoi, comment je vais dire, pas, mais en passant par tes différents porteurs de conscience. Si toi-même tu dis que dès tes 14 ans ou bien dès ton bas âge, toi-même tu es arrivé déjà à faire des projections astrales et tout ça, ça veut dire que tu avais déjà cette prédisposition-là. Ok. Maintenant, ton grand-père a utilisé cette prédisposition pour t'initier afin que tu ailles un peu plus loin. Bon, maintenant, avec l'histoire où tu dis que toi-même tu dois être un chef, quelque chose comme ça. Maintenant, mon cher, tu es allé plus loin dans ton initiation ou bien tu t'es arrêté à un niveau? Ah, tu essaies de savoir si c'est que j'ai eu à découvrir bien de connaissances que les autres n'ont pas encore. Parce que il y a des connaissances que j'ai acquis de la nature que beaucoup de gens n'ont pas encore. Bien, parfois, je trouve que ça existe dans un livre, mais je n'ai pas du tout lu un livre. Tu vois? Par exemple, tout à l'heure, je reviens parler en fait, de l'énergie. Moi, par inspiration comme ça m'a frappé. Tout ce qui était endormi. Tout ce qui est endormi peut être aussi quelque chose qui. Il y a aussi peut y avoir de l'énergie aussi dans ce qui est pas en fait au repos. Moi, je vais te dire, c'est dans quel domaine tu veux savoir, parce que je ne peux pas tout te détailler, parce que la nature est tellement vaste que, et elle n'est pas seulement physique, la nature aussi est très spirituelle. Déjà, j'ai réussi à connaître déjà le langage de chaque aliment,
Parce que chaque aliment a une vibration, chaque plante a une vibration. J'ai découvert ça. Bon, j'ai même des gens, hein, j'ai des gens qui sont malades, problèmes d'hémorroïdes, et problèmes de, au fait, d'impuissance. Tu vois, ça dépend. C'est vaste, le livre est vaste. S'il n'y a pas quelque chose qui m'impacte, je ne pourrais pas le ressortir. Parce que quand on apprend en toutes choses et en toutes choses et en nous-mêmes. Il faut savoir réveiller ça. Mais pour mieux réveiller ça, il faut se mirer. Le seul miroir, c'est la nature. Pour mieux se regarder, c'est la nature, en fait. Dans quel domaine? Je ne vais pas spécifier ça comme ça. Si c'est dans le métaphysique, tu pars souvent en haut quand tu dis que tu fais des rêves. Voilà. Quand tu dis que tu es en projection, là, tu t'envoies souvent en haut. Est-ce que tu t'envoies souvent dans le monde des. Est-ce que bon, c'est ça? Je ne vais pas te dire que comment te détailler tout. Non, je ne peux pas. C'est pas comme ça aussi. Il faut que quelque chose t'impacte pour que tu sortes. Par exemple, dans quel domaine veux-tu savoir si je me suis expérimenté là, comme tu Ok, dis, initié? je voudrais savoir au niveau de ton corps astral. Mon corps astral. Oui. Ah, d'accord. Déjà, j'ai compris une petite chose. C'est que l'être humain, comme il est physique, il a un côté métaphysique. Là, je savais déjà depuis. Maintenant, dans le monde métaphysique, c'est pas tout le monde qui vibre et qui s'en va dans le même endroit. C'est en fonction, au fait, c'est en fonction des fréquences là-bas. Il y a des gens qui vivent bas, ils ne peuvent pas aller où les autres s'en vont. Il y a des gens qui vibrent très haut, ils s'en vont bien spécifique. Ouais, c'est une histoire où chacun a créé sa, on peut dire sa bulle. Chacun bulle, il y a d'autres qui créent des grandes bulles où ils appellent des autres. C'est celui qui t'initie, il est le premier, comme j'avais vu, évidemment dans le métaphysique, d'abord, la première chose que j'avais commencé à voir quand je partais les projections astrales, quand j'étais déjà un adolescent, disons 18 ans comme ça, j'avais vu ma famille, j'avais vu les chefs qui sont venus avant moi. Tu vois un peu, on te montre tout, tu les vois, tu comprends qu'ils sont vivants, non pas physiquement. Bon, tu vois d'autres, mais tu vois d'autres qui sont manqués, on te dit l'autre en prison. Et l'autre ne peut pas revenir parce que peut-être il a fait quelque chose qui ne peut pas revenir. Donc peut-être ce sang-là est un peu un sang qui va être impacté. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'on vient sur Terre, on vient faire une continuité. Non, pas pratique. C'est pas Ton grand-père dit que ton un nom grand-père de dit continuer que le nous de donne tes toutes les parents, informations. sauver, sauver. Ta connexion, donne-nous ta connexion. C'est là, bon, c'est adhérent aussi au Cameroun beaucoup. Mais j'ai tellement de mégas là, je comprends. De gigas plutôt même. Pas de mégas, gigas. Vas-y, Mais tu vas-y, on m'entends maintenant? t'écoute. Oui, oui, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est un peu ça. Là, je comprends que on est tous, on sort tous de quelque part, dans le même point focal. Parce que même en tradition, dis même en tradition, même en tradition, le sang d'un enfant, le sang. Si ton papa était un homme qui était, ou bien tes parents étaient quelqu'un de négatif, parce que l'enfant est le produit du père et de la maman, tu vois, tu vas être confronté à ça. Ton père était dans peut-être une obédience, je te jure que tu vas d'abord passer par là. Même si tu étais quelqu'un qui était orphelin, tu n'as pas connu tes parents, tu seras confronté à ça, sans connaître pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est ton sang, ça appartient à cette chose que ceux qui t'ont précédé ont accepté. Maintenant, à toi maintenant de vouloir l'orienter de ce côté
qu'ils ont fait, ou bien du côté du positif. Tu vois un peu, on vient continuer quelque chose. Et quand tu viens continuer, tes générations, les gens qui sont précédés, que ce soit de ton côté paternel ou bien maternel, sont là pour te regarder. D'où, quand tu entends, selon ce que moi j'ai vu, elle peut me tromper, notion d'ange. Les anges sont des ancêtres qui ont, pour moi, et bien dit selon moi, ne visez pas les pierres, pardon. Les anges sont des ancêtres pour moi, parce que ce sont des gens qui veillent. S'il y a des êtres qui peuvent veiller sur toi mieux, ce sont les gens qui ont fait la même chose que toi, peut-être si tu faisais du bien, tu auras des personnes qui ont eu ton ADN, qui étaient identiques à toi-même. Parce que si tu sors avec une grosse tête et un gros nez, il y a quelqu'un qui a eu ça. C'est l'héritage de tes parents. Tu sors au nez, tu sors au but, c'est l'héritage de tes parents. Maintenant, tu es là pour une continuité. Soit arrangé, soit arrangé, soit régressé. C'est pour ce faire que, bon, parfois, même dans le métier de la vie courante, il y a des enfants aussi. J'ai aidé un ami, il était docteur, il était docteur en lettres. Et là, il avait un souci, c'est quoi? Chaque chose qu'il faisait ne marchait pas. Dès qu'il est maudit, ceci là, c'est gâté, et ceci. Lui, pour lui, sa vie est une foutaise. Il peut même aller mettre les mains dans une secte. Je lui ai dit, frère Cupide, regarde autour de toi. Et il avait un taxi moto fait. Son père a conçu une belle maison, les a donné un abri. Sa maman était une commerçante. Bon, mais non. Son père, un jour, le trouve au quartier en train de parler avec des gens du quartier. Ils jouent l'intelligent. Il y a un qui n'a pas fréquenté là, mais qui a réussi un peu dans sa vie. Il a dit, tout ce que tu racontes, c'est des bêtises. Moi, je te paye. Je te paye 10 fois. Tu n'as rien. Ça a tellement fait mal à son papa que son papa l'a appelé en soirée. Il m'a expliqué, il lui a dit que mon fils, je vais te dire, tu m'as prouvé que tu es le meilleur. Tu as fait les concours ici dans notre pays. Tu étais major, mais on connaît l'autre pays, il y avait la corruption. Mais je vais te dire, si un jour ça ne va pas, voici la moto si. Mon fils, je suis en retraite, mais voilà, regarde. Il dit non, on n'est pas un motoman, on n'est pas un mototaximan, il ne peut pas faire ce genre de travail qui, lui, jamais, il ne peut pas faire ce genre de bêtises là, qui ne peut pas le faire parce qu'il est quand même un diplômé, il est un docteur. Il a dit, mon fils, regarde tout ce qui est là. Tu as fréquenté, non? Je t'ai payé tel, non? Et voilà la maison que je t'ai construite, c'est avec cette moto que j'ai fait ça. Donc, on n'oublie jamais. Quelques temps après, ce sont comme 2 ans, son papa est mort. On s'est revus. Il m'a dit, papa est parti. Bon, depuis, ça ne va pas. Je suis que voilà. Si tu peux me trouver même quelqu'un qui peut où je peux trouver un petit travail, même si c'est en tant que manœuvre. Tu vois que là, ça le rattrape. Il donnait tout genre de concours. Attends un peu, je termine vite, rapidement, s'il te plaît, pardon. Parce qu'il y a un message profond là. Et là, il se retrouve là, en train d'être confronté à ce qu'il n'a jamais voulu faire. Je lui ai dit, tu avais dit que ton père t'avait dit qu'il faut faire la moto. Tu sais, le don d'un enfant est dans le sang de son enfant. Le premier travail d'un enfant, si ton papa est menuisier, tu es d'abord un menuisier. C'est là où tu peux vite réussir. Ne complique pas ta vie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu moto? Il n'avait vu la moto en 2 heures de temps. Il n'était jamais monté sur une moto. Pourquoi? C'est dans c'est un conducteur moto d'abord, c'est dans les gènes. Ces informations sont déjà là. Même s'il il a les yeux fermés, il devait conduire la moto. Bon, mais non. Non seulement il avait une bénédiction dans ça, il a conduit, parce qu'il avait aussi enceinté une fille. À un moment, il était devenu comme le papa de la maison, parce qu'il aidait tout le monde et ceci. Un beau jour, il porte un monsieur qui avait une ONG. Il commence à parler du droit international. Excuse-moi, Et là, excuse-moi, mon frère. oui, Là, tu es en train de t'égarer complètement. l'histoire est trop Je longue. t'ai demandé. Non, non seulement c'est trop long, mais on ne comprend pas. En tout cas, je ne comprends pas.
le rapport avec ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Tu m'as demandé qu'est-ce que je veux savoir par rapport à ton initiation. Mhm. Je t'ai dit, je voudrais savoir ton initiation par rapport à ton corps D'accord, astral. Bon, de là, tu me racontes l'histoire de quelqu'un qui est d'accord. parti conduire les motos et puis son papa est mort. Ouais, mon frère. Restons sur le sujet. Ton initiation par rapport à ton corps astral là, je veux connaître ça. C'est ça. C'est ça le D'accord. point. Mais est-ce que tu sais que ce que je suis en train de te dire, c'est un peu de ça que j'ai retiré là-bas, un peu de cette leçon que j'ai retirée, parce que Je parle de grâce toi. à ce que j'ai appris, c'est de moi Je que parle je de suis en train de toi. parler aussi. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Tu veux savoir quel niveau j'ai atteint l'astral? L'initiation de ton Moi, corps astral. Oui. je dis, moi, je te comprends pas et j'essaie de détailler ça d'un point que j'ai réussi à découvrir un secret qui est dans les gènes et qui est dans le don. C'est le message là que je voulais te dire. J'aide les gens dans ce domaine. Maintenant, en ce qui Hmm. concerne l'initiation de mon corps astral, parce que c'est dans ça aussi que j'ai appris, parce que ce n'est pas dans le physique que j'ai appris ça. J'ai vu ça dans le monde physique, le monde métaphysique. C'est pas dans le monde physique que j'ai vu ça. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'orientation, parce que la nature, tu vois, elle a horreur de ce qui est compliqué. La nature simple. Je me demande, qu'est-ce que j'ai à mon astral? Moi, je dirais que dans un monde, en fait, il n'y a pas de monde comme on pense là, que quand on dort, on ne sait pas où on vit. Il y a un monde au niveau du. Je n'ai pas envie de parler ça. C'est pas qu'on ne va pas vous gêner avec votre live. Parce qu'il y a un monde là au niveau du ciel. Un monde. Il y a un espace là. Voilà. Il y a un espace. Il y a trois espaces dans l'eau. Trois espaces dans l'eau. C'est des mondes. La Terre aussi a un seul monde. La Terre. Il y a des espaces. J'ai pas envie de détailler au fait. Tu peux, hein, C'est secret sens-toi à l'aise, profond. sens-toi à l'aise. Non, sens-toi à l'aise. Ici, là, nous, on connaît ça, là. Tout ce que tu dis, là, on connaît ça. Sens-toi libre. Ah, vous connaissez, vous ne faites pas parler ça. Pourquoi qu'on vient me tirer ici les, les Ululus là? Ils viennent me chercher ici. Ils viennent me guetter. Voilà. Au fait, c'est Lulu. quoi? Il n'y a pas les Lulu ici sur le Le live monde, aussi, hein. le Peut-être. monde. Non, tu ne veux pas comprendre. Ouais, Au je fait, t'ai c'est déjà quoi? compris. Euh, Vas-y, parle. le ciel. Au fait, ce que nous on a fait, il y a envie. Je ne sais pas si je vais dire ça. Bon. Vous voyez, au niveau, quand les avions la volent là, l'avion vole bien à un certain nombre de pieds. Et au fait, l'endroit où tu vois qui est stable là, en fait, où il y a beaucoup d'air, qui fait stabiliser l'avion, parce que l'avion vole à un certain nombre de pieds. Et à un niveau où l'avion est totalement, elle peut même rester là, elle ne bouge pas, elle cale là. En fait, c'est un espace, c'est un. Bon, on découvert plus tard par les réseaux sociaux, ils appellent ça le monde Armstrong. D'aucuns l'appellent monde Armstrong. C'est un monde qui est au niveau là. Et là, c'est là-bas où beaucoup de prêtres, parce que j'ai grandi aussi chez un oncle évêque. Ah, pas envie de tout détailler. Hein. On va référer à l'église et beaucoup de choses. C'est pas bien. C'est vrai qu'il n'y a pas les catholiques ici là. Vas-y. Oh, vas-y, exprime-toi. En fait, là-bas, il y a des écoles. En fait. Moi, je me suis posé la question, pourquoi dans mon spirituel, je vais me retrouver en face dans un lieu où je retrouve 12 sanctuaires qui s'habillent en soutane, violet, rouge, en plusieurs couleurs.
En fait, c'était 12 sentiers un peu superposés comme un chandelier. Pourquoi je me retrouve en face de 12 sentiers? Je ne vais jamais aller dire ça à quelqu'un, mais je suis allé demander un jour à mon grand-père. Mon grand-père me dit que si tu as vu ça, comment tu dis que tu as vu ça? Il n'a pas dit. C'est à la langue que j'ai compris qu'au fait, dans mon sang, il y avait ça, il y avait un franc-maçon. Il était mon propre père. Tu vois un peu, tu vois ce que le sang est capable de faire. Et là, j'ai décrit avec quelqu'un qui était entré, puisque je ne suis pas entré dans le monde. C'était à l'entrée. Et à l'entrée, il y a 12. S'il vous plaît, tapotez le live. C'est important. Pardon, le live va finir. On tapote plus, pardon. Pardon. Non, 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 non. Enfin, essayez de conclure. Il est déjà minuit Vous et quelques. déranger. Le live. C'est dit qu'ils vont vous déranger. Pardon. Pardon. Non, il y a personne Ah, qui ben, dérange ici. ça va, Ok. je Vas-y, peux parler? C'est vas-y, mauvais. parle, mais fais en abrégé. Si je vais trop loin, il faut me dire, hein. Non, Je vas-y, vais, je vas-y. vais trop Mais loin, il fais faut en me dire. abrégé. D'où je, d'où je suis allé, voilà, d'où je suis allé voir mon paternel. Je lui ai parlé parce qu'il avait l'hypertension. Soi-disant, l'hypertension, il s'était fait foudroyer par ces gens parce que j'étais à l'entrée. Il lui a dit, mais toi, j'ai fait tel rêve dans mon songe, évidemment, je me suis retrouvé dans tel, parce qu'il y avait des sentiers. Moi, je pense que, selon moi, tu étais dans quelque chose, je ne sais pas, soit le grand-père, soit toi. Il ne m'a pas caché, il m'a dit, c'est moi. L'université, je suis entré là, je suis entré en tant qu'adhérent. Je suis pas allé très très loin. Donc, moi, je vais vous dire que tout réside dans le sang. Je comprends que tout ce lien à chaque chose en toute chose je suis confronté, ou bien chaque chose que quelqu'un est confronté dans la vie, c'est des informations qui sont déjà là, en nous. À nous de nous orienter. Ça ne vient jamais d'ailleurs. Le don ou bien le travail d'un enfant vient toujours du produit de ses parents. Parce qu'il va être confronté à ça, d'office. Il y a des parents aussi, des jeunes filles ici que la maman a fait de la prostitution. Elles se sentent exposées. Ça veut dire qu'elles commencent, mais les gens ne viennent pas pour l'aimer, les gens viennent pour la désirer. À elle de voir si évidemment elle peut continuer dans ce sens. Parce que si elle continue dans ce sens, elle va bien exceller parce que c'est dans son sang. Mais de manière négative, on va faire qu'il va la culpabiliser peut-être plus tard, ou bien pas du tout. À elle maintenant d'être juste une femme alors chaste. Elle dit, bon, moi ce sang, je sens qu'il est en moi. Et moi, je n'ai pas envie de tout de continuer ça. C'est un peu comme ce que j'appelle le monde, là, en soi-même. Donc, dans notre sang, on est confronté à chaque chose. Et maintenant, si on ajoute, là, j'ai tous les droits là, au fond, je veux dormir, ça, au monde, là, c'est là où tu vois, ça dit acre. Parce qu'on commence à initier là quand tu deviens diacre à l'église. On t'apprend ce monde, là-bas. À partir de là, qu'on t'apprend ça. Donc, moi, je me limite là. Laisse d'abord. C'est que ça va. Ça va, amour, amour. La prochaine fois, viens tôt. On va bien J'ai pas envie de tout discuter sur détailler, au fait. ton La prochaine fois. initiation là. Non, non, je vais venir, on va tout détailler. On va détailler ton D'accord. initiation là. Parce que ton initiation là, tu ne veux pas dire la vérité sur Elle est très tout. forte. Non, non. Non, C'est pas que je ne veux tu pas ne dire la veux pas vérité dire sur la tout. Hein. vérité sur tout. Au Mhm. fait, c'est que, hein, moi, je dis que tout réside dans le sang. D'accord. Donc, si j'ai bien compris là, tu avais déjà été Ce initié. qui est important Depuis, qu'on expérimente. même avant ta naissance, tu avais déjà été. Bon, j'ai compris ce qu'il doit comprendre. Il n'y a pas de problème. Merci, chance.
Merci. On va aller préparer la guerre. Parce que c'est la Merci guerre, beaucoup. hein. Oui, le On live est est en guerre fini. là maintenant. On va aller préparer la guerre. Et puis, toutes les femmes là, la place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est tout ce que je peux dire. C'est dans Allez la écouter. cuisine. C'est dans la cuisine. Voilà. Nous, Donc, on plaide pour la soumission parce que tout ce qui se passe dans le monde maintenant là, c'est le manque de soumission. le Ouais, nouveau. et puis il faut être joli hein, en plus, hein. Et bien habillé. Voilà, bien habillé, avec le sourire. Avec le sourire. Faut laisser ça. Nous, on aime nos petits robes cabas. Faut nous laisser ça. Voilà. Non, avec le sourire, cabao, pas cabao. On va mettre le En fait, sourire sur ça. j'ai même pas su quand je suis quitté, hein. C'est ta C'est différent. J'ai connexion, pas non? Ce su sont quand tes je grands-parents qui suis sont en train quitté de là. te Je parlais chasser. tellement. Tes Non, non, grands-parents sont en train de te Non, bon, chasser. c'est quand on C'est veut ce pas que que tu je as révèle arrêté de certaines parler. choses. Non. le Mhm. live commence à Non, je vais 20h30. venir plus tôt. Ne vous Il faut inquiétez pas. venir plus tôt, pas à la fin. À la fin. Je sais. Au fait, c'est que c'est le travail. Ben, je vais laisser ce travail bientôt. Bon, et je vais vous dire aussi une petite vérité. Il y a une société qu'on appelle au Cameroun. C'est que le il peut connaître, Chococam. Quand on fait le mambo là. Tu vois? Là, je travaille là-bas et depuis peut-être quelques temps. Il s'avère que j'ai enfreint des lois. Ça veut dire quoi? Bon, je travaille en confiserie, on fait les bonbons, il fait chaud là. Quand j'étais fâché, j'étais fatigué à 3h15. À 3h, en fait, je suis allé chercher parce que parfois on prend les cartons parce que on les ensache, on les met dans les cartons. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement fatigué, je suis allé m'allonger parce que où on garde les cartons, de l'autre côté, il y a le magasin des produits finis. Alors là, je fais mes yeux, comme moi je dors pas toujours comme tout le monde. Je dors au sommeil inconscient. Je fais le sommeil conscient, je dors, je me retrouve dans le même environnement. Alors je vois un tigre, un gros tigre comme ça. C'est leur logo. Il y a la marque qu'on appelle Tiger Brink. Ils sont partenaires avec Chococam ici au Cameroun. Vraiment, c'est chaque magasin, dans chaque grande société, a un totem mystique qui protège le magasin. Ça, c'est le magasin des produits finis. Là, je vois, là, je me réveille, le tigre vient vers moi, je ne fuis pas, je le fixe, il rentre à l'intérieur au niveau des produits finis. Je me réveille, comme c'était le quart de 22h06, je me réveille, alors je m'en vais travailler jusqu'à 5h30, 5h30. Superviseurs, ils font des réunions, qui était là-bas au magasin. Ah bon? On m'interroge, je dis, c'est moi, tu n'as rien vu de particulier? Elle dit, non, non, bon, moi, j'ai rien vu du tout. On insiste. Tu vois un peu? En fait, c'est pour bien de choses que je vais vous détailler peut-être une prochaine fois, lorsqu'on parlera du travail avec les loges, comment ça se passe. Je vais bien vous spécifier ça. Tu vois un Ah peu? ouais, parce que ton ange là-bas, là, il est bavard, hein. Il est bavard quand même. C'est mon ange, hein? Ton ange là-bas, l'ange Non, c'est vampire ça. là-bas, ton ancêtre. Il est un peu bavard, hein. Il est un peu bavard, mon ange, je suis de toi. Il passe bien à travers toi là, non? Allô? Bon, attends, je vous reviens, hein. Allô, allô? Ah, Attends, je prends quelque chose, là, je reviens, s'il vous plaît. Ah, le Oui, je... live est fini. Le live est fini. Eh, bon, la famille, La vie est finie. le live est fini, les gens veulent pas arrêter le live. Il faut venir plus tôt quand c'est comme ça, là. Comme ça, vous avez au moins 3h, 4h pour parler. Cherchons maintenant comment on va se préparer pour la guerre. Parce que là, Voilà, c'est voilà. grave. Le live est fini. Allons nous reposer et réfléchissons à la guerre. Je te dis. C'est la Donc, partie avant de de la guerre là réfléchir à même la qu'il guerre, faut. il faut aller dans la cuisine. Il faut aller dans la cuisine pour remplir le ventre. Vous Parce avez que vu la guerre sans le ventre rempli. Ça ne marche pas. vous avez vu le nombre de missiles? Pas du Je tout. te dis. Hé, réveille, je te dis. Les missiles, c'est pas possible. Et puis les Africains sont là sur TikTok en train de dire que, oh, Paul Biya, oh, l'autre là, oh, ouais, sortons de...
Il dit quoi? Ce qui Allons me à la fait pub. rire, c'est que depuis tous les mois où on est en train de dire aux gens que la guerre arrive là, c'est maintenant qu'on dirait que les gens sont en train de comprendre que la guerre est là. Non, 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 réveille. Maintenant, même là, ils ne sont pas encore conscients que la guerre, ils ont encore l'impression que non, c'est seulement en Occident, ça se passe seulement en Ouais, je suis Israël, ça ne peut là. pas arriver. Oh, laisse-nous avec tes grands-parents là, pardon, laisse. On est au niveau de la guerre maintenant. Là, il y a les mamans, elles vont te sortir la casserole Ouais. sur la tête, Lino, si tu continues. Voilà. Réveille, même maintenant là, est-ce que si les gens ne sont pas, ils ont l'impression que l'Afrique est exclue de ça en fait. Quand tu entends les Ah, discussions, bon, tu te bah. dis que, mais tiens, ils sont encore en train de rêver. Ils sont encore en train de rêver. Ah, ben, le réveil sera rapide. Le Non, réveil c'est sera très brutal. rapide. Très brutal même. Non, pas rapide, brutal. Brutal. En tout Tu cas, blagues. Je te dis que la guerre là, la guerre, ça fait peur. C'est bon, ça fait peur. On sait que ça sera comme ça, mais on se demande maintenant que comment, par quel moyen, ça dit que, mais c'est là, c'est là. vous avez vu le nombre de missiles que l'Iran a envoyé là? Je t'assure, c'est... Non, l'Iran ne joue pas. Euh, L'Iran ne blague même euh, pas. et- et ils ont un arsenal qui est beaucoup plus élevé que celui d'Israël, hein. C'est pour ça que jusqu'à présent, ce sont les États-Unis qui sont en train de rentrer dans la chose. L'autre jour, je disais encore à quelqu'un en privé que vous êtes en train de nier la Troisième Guerre mondiale, hein. Tandis que la Quatrième Guerre mondiale est en train de se préparer. La personne a failli me taper à travers le téléphone. Et comment je peux parler de Quatrième Guerre mondiale alors que la Troisième Guerre, même déjà, on n'accepte pas. Et dit que, continuez à rester là, vous C'est rêvez. ça même. La Ouais, c'est Troisième ça Guerre même. Non, mondiale. les gens n'ont pas encore compris que la troisième est déjà... Là, la troisième, c'est déjà acté, hein. Les gens sont seulement en train de se préparer pour la quatrième. Et comme a dit Poutine, là, la quatrième, là, ça va se faire avec des pioches. Avec les pieds. Avec les pierres et avec les pioches, hein. On Les va gens vont, les laisser. gens vont ressortir les ndjendjé, les machettes. Hein, ce sera une On guerre va, d'Afrique. Ce sera une guerre africaine, la quatrième guerre. on va laisser la grande Hein, technologie là pour prendre maintenant les ah, machettes. Ah, les grandes technologies là seront tellement gâtées que les gens seront avec les machettes et les ndjendjé. Donc, je te dis, hein. mais bon, moi je dis, les gens n'ont qu'à chercher seulement, hein, à se préparer spirituellement. Parce que C'est tout. si les gens pensent qu'il y a un endroit où ils vont pouvoir aller reposer leur tête, ils se trompent, hein. Et quand tu dis spirituellement là, il ne faut pas que les gens se trompent, hein. Faisons grandir les porteurs de vie. Parce que ce qu'on nous explique là avec les grands-parents, où on fait grandir les porteurs de conscience là, ce n'est pas là-bas. Les, les anges qui se transforment en conscience. Et c'est ça. Les porteurs de vie, c'est mieux. Ah oui, 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 cherchez à développer vos porteurs de vie, la famille. C'est très important. Très, très, très important. Parce que sinon, là, ça va être très, très, très difficile. Très difficile. Parce qu'après, il n'y aura que des transmutés. Donc, vous ne pourrez pas rester neutre. En plus, non seulement ils sont en train de préparer le conflit, là, mais ils sont aussi en train de préparer les restrictions de liberté et puis les persécutions. Donc, Ça, préparez-vous seulement. mais ça a commencé, En non? tout cas, Au Canada, là-bas, chez AD, là-bas. Ça a commencé. Je vous ai partagé un truc où on parle du Canada, où on dit que
Bon, c'est vrai que ça concerne les chrétiens, mais on dit que maintenant on ne doit plus parler de la Bible n'importe comment en public. Ça a commencé là-bas chez vous, Adé. Nous, on est dedans. Ah, On voilà. est dedans. Que la personne qui parle encore de la Bible jusqu'à dire que Jésus est gentil, on va l'amener en prison. J'ai partagé ça là-bas dans le groupe. Ça me fait Mais plaisir. vous riez, mais Ça vous me croyez fait que plaisir. tu ris, mais c'est vrai, non? Ou bien. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver en 2 chiffres. Je suis en route pour un autre truc là. Et je me suis dit, il faut que je Ah, grille rapidement, dire bonjour à tout le monde avant de continuer mes interventions. merci, Adé. Merci beaucoup. Je suis toujours là. Ne pensez pas que j'ai abandonné la barque. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Bonjour Adé. Oui, mon Il seul faut aller boulot. écouter les lives hein, sur YouTube. Oui, j'essaie de les réécouter, franchement, à mes heures de choses là, mais tellement la fatigue me pompe les nerfs, je te dis pas, mon ami. Tellement la fatigue Parce me qu'il y a, il pompe. y a des lives, il y a des lives qui t'attendent là-bas. Et tu vois ça maintenant. Hey, Mayaya, comment tu vas, Mayaya? Comment tu vas pour moi? Coucou Laisse-nous ça. Yaya, coucou, comment ça va? Ça Ça fait va, 2 jours, hein? Ça fait deux vraiment jours. Non, mais réveille, tu te rappelles, on leur parlait de cette guerre-là depuis longtemps, ils n'écoutaient pas. Ils ne prenaient pas ça au sérieux. Maintenant, c'est là. Ah ça, C'est à nos portes et il n'y a plus rien qui puisse revenir en arrière pour ça, hein. Il n'y a plus rien qui puisse revenir en arrière pour ça. Et il suffit, et il y aura, si tout se passe bien selon le plan là, il y aura un assassinat majeur en Afrique. Un assassinat majeur qui va vraiment bouleverser la donne en Afrique. Et c'est pour bientôt. Quand, tu te rappelles quand je parlais de l'Iran et de son influence, et de son, comment dire, de son, de l'influence de son rôle dans la crise, les gens ne s'en veulent pas percuter, mais aujourd'hui, l'Iran est en train de leur faire comprendre la même chose. Et eh oui. on va y arriver, on va y arriver. On est encore vivant pour le moment. Sachant que ça va chauffer entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, donc. Oui, mais attends, la réplique américaine est partie de la Jordanie. La Jordanie et l'Arabie Saoudite ont un traité. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Et ceux qui n'ont pas compris ça simplement entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite, ce qui veut dire que le Koweït, le Yémen, vont tous rentrer en coalition. Il y aura un front en Arabie et il y aura un front derrière la mer Noire. Et c'est pour ça le Soudan aussi. Bref, c'est beaucoup de choses. Pour ceux qui comprennent, ils vont comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit, ceux qui ont compris, préparez-vous seulement pour l'île déserte, hein, parce que Ouais. je dis ça, je Et dis rien. le meilleur, c'est qu'ils ont profité de l'éclipse de la fois passée pour mettre en place certaines choses et nous faire comprendre plus tard que c'est des anomalies qui se sont révélées. Et ça, par contre, bon, bref. Mais ça, c'est toujours vous les Américains, non? Oui, mais c'est ce que je te dis. Je te dis qu'ils ont mis en place des choses là. Et ils vont faire passer ça sous couvert d'une certaine anomalie géostatique et chose là pour faire croire que il y a telle chose et telle chose qui se sont advenues. Oh, c'est pas vrai. Ça a été physiquement déplacé. Ouais, c'est ça. On est là, on les attend. C'est ça, c'est ça. Bon, je vous laisse, je suis presque arrivé. Ça m'a fait plaisir de vous parler de nouveau parce que j'étais tellement préoccupé par mes activités là. Hein? Le Noun l'a dit, les vainqueurs viendront en Afrique. Le Je Noun, vous attends. toi, tu sais même pas à quel point l'Afrique sera zone de combat, quoi.
Bon, à plus tard, mes gens bien. Bye. Merci à tes bonnes Eh, le continent serait une zone de combat. Eh, Mhm. vu qu'au Cameroun, là-bas, les gens ne connaissent pas la guerre. Mais les gens sont encore en train de dire que non, la Russie n'a qu'une seule base militaire. La Russie vient d'installer une base militaire, si c'est où là. J'ai dit, mais la Russie a ses bases militaires depuis longtemps, partout. Qu'est-ce que vous croyez? Mais bon, tu sais, les débats comme ça là, je ne suis plus dedans. Je les écoute seulement. Ce que je peux rire, j'ai ri. Ce que je peux comprendre, et comprendre. Et puis je continue mon chemin. Ah, c'est bien. Mhm. De toute façon, Mhm. même si tu parles, ils vont pas comprendre. Les crépages des chignons là. Oh, pourquoi tu as dit ci? Pourquoi tu as dit ça? Oh non, tu ne devrais pas. Non. C'est ça qui me fait même mal dans l'histoire, c'est qu'on est là, ils sont là en train de se chamailler, de s'insulter, de nourrir les corps, les corps subtils. Les corps subtils. Ils sont là tous en train de donner la force à ces gens-là. Hein? Pendant qu'en Afrique, là-bas, ça va brûler. C'est en train de brûler. Ce n'est pas que ça va brûler. C'est en train de brûler. Mais oui, mais tu sais, ils sont en train de préparer les gens à nourrir les corps subtils. Comme ça, quand ils vont être tous, en fait, en mode charbonnage, là, ils vont servir de beaucoup en termes de force éthérique. Hmm. Quand le C'est ça Cameroun sera l'objectif. l'avenir de l'Afrique. Quand le Cameroun sera l'avenir de l'Afrique. Le Qui a nom. dit ça? Tu es bizarre, hein? C'est le nom, non. C'est son grand-papa qui vient de lui dire ça ou bien. Ouais. Le Cameroun, l'avenir de l'Afrique. Et Laisse tomber. en tout cas, il Euh, faut bien rêver. Déjà, est-ce que les Camerounais sont prêts à aller en guerre contre le royaume Méland? Je suis pas sûr, hein. Le royaume Est-ce que les Mélène, Camerounais là, sont prêts à aller en guerre contre l'Empire du Mali? c'est du lourd, hein. Je suis Le pas sûr Mélène, non là, plus. seulement, là, c'est du lourd. Le royaume Mélène. Ben oui, parce que le Méland, ça va commencer à se gâter quand ça va déclencher là-bas, en fait, entre le Yémen, dans les zones du Yémen avec l'Éthiopie et tout ça, quand ça va commencer à dégénérer, ça va après jouer, en fait, sur le reste. Mais bon, on va laisser les gens observer un peu ce qui va se passer. Mais nous, préparons-nous, hein, parce que nous, c'est une autre guerre qui nous attend. Nous, c'est la guerre du bien contre le mal. Donc, ils ont leur guerre, nous, on a Exactement. aussi notre guerre. On est aussi pour nous. Voilà. Ben, il faut les laisser dans leur guerre. Eh, En étant Nous, pour le on a moins, aussi la nôtre. en étant vraiment très, très, très serein. Parce que si on cède à la panique aussi, ça ne va pas. Si on cède à la peur, ça ne va pas. Il faut être très serein et Ah oui, puis il faut éviter. vraiment, vraiment bosser sur les porteurs de vie. C'est tout. Ce n'est que la partie là. Hmm. Bon, on C'est a ça, combien de temps alors exactement. encore? Combien de temps il reste alors? Pour que nous, Nul on ne s'amuse sait. après. Nul ne sait. Nul ne sait. Tu cherches des Nul ne sait. raccourcis, Stéphane? Ah, mais il faut qu'on se prépare aussi, alors tu comprends? Il faut qu'il nous reste un peu du temps quand même. Personne ne connaît le temps qu'il reste. Beaucoup de choses vont déclencher cette année. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à vous préparer spirituellement. Hmm. Le plus important, c'est la préparation spirituelle. C'est vraiment le plus important. Le live est Préparation fini. spirituelle. Quelqu'un qui a fait encore une demande, c'est qui? Le live est fini. Oh non, pardon. Pourquoi arrêter le live? Attends, il y a quelqu'un qui a fait une demande. Christelle, Oh, Yal. la Bible dit que... Christelle, la Bible dit que... En ce temps-là, malheur aux femmes enceintes. Donc, si tu cherches à accoucher à l'heure là, c'est toi qui vois des... La Bible dit que malheur aux femmes enceintes en ce temps-là. Il faut clencher le morceau assez vite, hein.
Les gens qui cherchent à accoucher à l'heure là, tu sais même pas ce que tu vas accoucher. Si c'est une conscience que tu vas accoucher. Toi, t'es moqueuse un peu. Là, tu te défends pas, là, il y a tes petits, là. Tu ne sais même pas si c'est une conscience que tu vas accoucher. Ouais. Il faut maintenant réfléchir comment tu vas lui donner une bonne éducation suivant son parcours. Non, qui va encore faire le Ah travail oui, là, pardon. faut, Non, non. faut bien trouver les pères et les mères de vos enfants, hein, parce que Qui va encore faire le parce travail que là? ce que vous trouvez, c'est aussi ce que vous allez accoucher, hein. Réveille. Comme toi-même tu disais, qui sont encore les vrais humains à l'heure là? Maintenant, tu vas aller faire enfant avec conscience. Enfant conscience qui va naître de ça là, tu ne sais même pas. Ouais, l'autre jour, j'ai suivi un endroit où c'était les LGBT là qui disaient qu'il y en a parmi eux là qui ont les 6 enfants. Deux hommes qui ont 6 enfants. J'étais dépassé. J'ai dit que voilà, voilà. Les bébés poissons sont remplis sur la terre. 2 hommes qui ont 6 enfants. Oui, oui. T'as craché par où, Mais alors? je ne sais pas comment il a fabriqué, il a fait pour avoir tous ces 6 enfants là. Tu ne sais pas. Hein? Maintenant, enfin, non, non. Je ne veux, bon, sauf si vraiment c'est l'Éternel lui-même qui me dit que ma fille prend encore. Non, franchement, non, non. Parce que quand je vois tout ce qui est en train de se passer et qui va encore arriver là, on dit que même quand tu seras sur le toit de ta maison, ne pense même pas à descendre dans la maison pour chercher l'eau ou le verre. Reste seulement sur le toit. Avec le bébé en main, tu fais comment? Non. Mais le problème, c'est que ça va quand même rien changer parce que il faut bien que toutes les âmes arrivent, Aussi. même les âmes synthétiques, Mhm. Il faut que, oui, même les âmes conscience. et ça ne va plus. Non, en tout cas, chacun fait son choix. Puis chacun assume son choix aussi. Oui, c'est ça. C'est que pour qu'il y ait jugement, il faut que tout le monde vienne dans le monde. Mais bon, mieux vaut peut-être éviter que certaines âmes ne viennent pas par vous. C'est ça le plus important. Mais en tout cas, c'est très important les choses qu'on voit par rapport à toute cette série sur les corps éthériques, sur les corps subtils qu'on va voir. Et à l'intérieur en fait de ces séries, on verra justement en fait les choses. Par exemple, à l'intérieur du corps éthérique, on verra vraiment les choses du prana et puis d'autres aspects. Et aussi à l'intérieur des autres corps subtils aussi, on verra justement en fait tous ces aspects-là, hein, qui sont vraiment importants afin afin que tout le système de bovin soit bien compris. Et quand ce sera compris, là maintenant on pourra savoir avec qui, hein, marcher. Parce que pour discerner la lumière d'avec les ténèbres, pour discerner le bien du mal, il faut déjà en fait être soi-même dans la capacité en fait et dans les connaissances en fait pour pouvoir distinguer. Donc il faut connaître les choses en fait du système bovin, connaître les choses du système ovin pour pouvoir bien distinguer en fait les deux. Donc c'est ça vraiment le plus important. Voilà un peu mes derniers mots pour la fin. Donc on vous écoute les uns et les autres, comme ça on va pouvoir aller quand même se reposer, Oui, s'il merci. vous plaît. Oui, merci. La famille. Moi-même, j'ai fini. J'ai Merci. conclu aussi déjà. Beaucoup. Yaal, tu es Yann, venu bonjour Yann, vraiment. tu peux conclure? Enfin, je ne sais pas Bon, s'il est il va conclure qu'il a, il a entendu quoi. Bonjour Yann. Bonjour Yaal, Bonjour à tous. ça Royal. va? Bonjour. Tu vas bien Bonjour Yaal? Stéphane. Tu vas bien Yaal? L'Éternel est vivant. Amen.
Faut faire ta confusion alors, mon frère. On va aller dormir, on va libérer la dame là. Non, non, c'est bon. Vendredi. Ok. D'accord. Donc, à vendredi, si Dieu le permet, on se retrouve ici. 20h30, Merci comme tout le d'habitude. monde. Bonne nuit. Donc, reposez-vous bien la famille. La Bon nuit n'est pas repos. bonne à mon agapé. Reposez-vous bien. Et puis, merci pour les cadeaux, À, les à, partages, à les demain pour ceux qui sont... partages. Demain 18h pour ceux qui sont dans le groupe business. Merci à tous. À Et demain. faut aussi vous préparer à l'économie de guerre, hein, la famille. Ah oui, On Dans, verra ça très demain dans le dans important. les groupes business, là. On verra ça là Faut demain. aussi voir les économies de guerre. Mhm. Parce qu'il y a économie et économie de guerre. Hein. Avec ou sans riz? Ça dépend. Tu es de quel côté? Tu es du riz parfumé ou du riz basmati? Basmati. Du riz spiritualisé, ça serait mieux. Parce que soit vous êtes chinois ou vous êtes italien. Il faut faire un choix. Tu sais que le riz là même, il y a son plastique sur ça aussi, non? Donc on ne sait même plus si c'est quel riz on mange. Ah, les riz chinois, il y a beaucoup de plastique. Hein. Tu as vu ça, non? Plastique seulement. Il y a une chose quand même que vous pouvez chacun prendre, ça s'appelle des graines germées. C'est pas lourd et et juste avec un petit peu d'eau, bah, tu fais germer, voilà. Et avec très peu, ça donne énormément de protéines en cas de vraiment de trucs de survie où il faut avoir très peu sur soi et beaucoup de protéines pour avancer. Je sais même pas si c'est nécessaire. Les graines germées. Des graines germées, c'est ça? Du riz Ouais, germé, ça graines s'appelle graines germées. germées. Graines germées, mais en réalité, tu prends n'importe quelle graine, mais il y en a vraiment l'alpha-là, etc. Bref, il y a plein de trucs. Mais les graines germées, c'est léger. Il y a, sinon à choisir, c'est des haricots rouges, haricots noirs, parce que d'un point de vue santé, si les haricots noirs ou haricots rouges, parce qu'il faut penser à la nourriture aussi de santé. Et donc, il y a des trucs, les haricots rouges, haricots noirs, ça va toujours te relancer ta santé. Quelqu'un est faible, un peu d'haricots rouges ou haricots noirs avec un petit peu de riz et va vite récupérer. Voilà. Et puis, il faut apprendre les plantes, surtout. On peut manger des feuilles de tilleul, on peut manger du plantain, on peut manger moi, je l'ai fait, hein, je me suis entraînée. J'apprends les plantes, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et le pissenlit, et ceux qui aiment le café, tu prends la racine de pissenlit, tu la fais sécher, tu la broies, tu te débrouilles pour la broyer, tu peux te faire un café avec, etc., etc. Donc les plantes, parce que si tu dois te barrer, on sait jamais. Hein. Puis de toute façon, t'apprends, donc c'est toujours agréable. Si comment dire, les plantes, apprendre quelques plantes, mais vaut mieux en apprendre 4 et être sûr, celles qui sont nombreuses, des tilleuls, il y en a partout, des pissenlits, il y en a partout. Du plantain, il y en a partout pratiquement. Faut pas oublier qu'il y a les marrons, il y a les champignons. Il faut apprendre au moins 1 ou 2 champignons, mais pas plus, parce que c'est trop dangereux. Je trouve que c'est trop dangereux d'apprendre ça. Voilà, mais il y a plein de choses. Il vaut mieux peut-être apprendre peu, mais qu'il y a beaucoup, suivant l'endroit où vous êtes. Voilà. Parce que si tu dois partir sans rien, parce que bon, pourquoi pas préparer des petits trucs, un petit sac à dos, pourquoi pas. Même pour soi, si demain il y a une inondation, quoi que ce soit, t'as ton petit sac à dos avec tes sardines, ton truc, ton troc. T'as pas à galérer à attendre 72 heures à te les cailler et attendre à manger, à boire. Mais sinon, le mieux, c'est les plantes. Les plantes, il y a des gens qui veulent apprendre la chasse, qu'ils apprennent la chasse. Moi, je ne chasserai pas. Mais voilà, de toute façon, on ne perd rien à apprendre. Et vraiment, en cas de galère, au moins, tu pourras toujours te nourrir un peu. Mais sinon, les graines germées, c'est le top. Hein, parce que y a vraiment, c'est hyper protéiné. Voilà. Moi, c'est tout. Merci beaucoup hein, pour le live. C'était Mais super. sinon, merci à Comme toi. d'hab. Comme Petite d'hab. astuce. Ouais, Merci.
Merci. Bon Merci repos. beaucoup. Oui, merci, bon repos. À demain. Oh, je suis fatiguée, moi aussi. Je vais aller dormir. Allez, à demain sur le groupe. Mm.